Ce n'est pas un monstre comme toi qui me fera peur. Un monstre, moi, mais pas du tout. Je suis un vrai démon. Salut tout le monde, c'est Baymon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur DBZ, sur Broly et Gohan. Broly est-il plus fort que Gohan? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va commencer par présenter les personnages brièvement. Ensuite on va comparer leurs prestations. Et enfin on va conclure sur leur puissance. Sangohan est le fils de Sangoku, doté d'un incroyable potentiel. Il a pu vaincre Cell avec son Super Saiyan 2. C'est quelqu'un qui de base n'aime pas trop se combattre. Mais en voyant ses amis se faire déglinguer, il s'est transformé en Super Saiyan 2. Broly est le Super Saiyan légendaire, apparu pour la première fois dans le 8ème film, le 10ème film, puis le 11ème film. Broly est un personnage qui ne fait pas partie de l'histoire principale de DBZ, c'est-à-dire qu'il n'est pas canon. Il est revenu 3 fois. Tous les films se passent dans une autre timeline de celle que l'on connaît. Dans cette vidéo-là, je vais beaucoup parler du film 10 et un peu moins du film 8, car le film 10 a lieu dans un contexte totalement différent de la saga Buu. Mais on va parler premièrement du film 8. Ce film se passe quelques jours avant le Cell Games, après que Sangoku et Sangohan soient sortis de la salle de l'esprit et du temps. On va surtout parler des combats dans ce film. Broly possède 3 formes de Super Saiyan. Le Super Saiyan de type A, c'est une forme de Super Saiyan qui est limitée par le limiteur de puissance, posé par Paragus, avec les cheveux bleus. Ensuite, le Super Saiyan de type B, plus connu sous le nom de Super Saiyan légendaire, qui ressemble beaucoup au Super Saiyan de niveau 3, qui voit sa musculature devenir hors norme. Mais cette forme-là, de Super Saiyan légendaire, contrairement au Super Saiyan de niveau 3, ne semble pas mettre d'effet négatif sur la vitesse. Broly possède des cheveux qui tendent vers le vert avec cette forme-là. Enfin, on a le Super Saiyan de type C, qui est le Super Saiyan ordinaire, où il semble très calme dans cette forme-là. Tout d'abord, dans sa forme de Super Saiyan de type A, Super Vegeta lui fonce dessus et lui met un coup de pied similaire à celui qu'il a donné contre Perfect Cell. Les effets sont les mêmes, il n'y a aucun dégât de sa part. Cela va même surprendre Sangoku. Par la suite, Broly se transforme en Super Saiyan légendaire et fonce sur les Z-Warriors. Sangoku, Vegeta, Trunks, Gohan et Piccolo se retrouvent tous en 1v5 contre Broly, et ils n'arrivent pas à lui mettre un seul dégât. Broly démonte les guerriers Z d'une facilité déconcertante, c'est impressionnant. On peut prendre la fameuse scène avec le Kamehameha de Sangoku, qui n'a fait aucun dégât à Broly. On peut prendre celle à côté, qui a pris un coup sévère par exemple. Broly s'est montré intouchable. Il s'est fait finalement vaincre par Sangoku qui a reçu l'énergie de ses amis, Sangohan, Trunks, Piccolo et Vegeta. Broly s'était montré trop confiant et a baissé sa garde au moment fatidique. Pour Gohan ado, bah bien sûr, le fameux Gohan en Super Saiyan 2, qui pouvait le tester. À son paroxysme, Gohan était incroyable. Évidemment, il a démonté Perfect Cell, puis avec le Kamehameha famille, avec Sangoku à ses côtés, il a démonté Super Perfect Cell. Et en plus, il était à la moitié de sa puissance. Alors déjà, il faut estimer le niveau de Broly dans le premier film, où il apparaît. Eh bien, je mets Broly du premier film à peu près au même niveau qu'un Gohan ado SSJ2, puisque lorsque le film est sorti, on était dans la période du Cell Games. Donc il est évident que Broly doit se trouver dans une tranche cohérente niveau puissance. Mais en bref, je l'estime plus fort que Perfect Cell et Super Perfect Cell, car en général, les antagonistes des films sont plus forts que les antagonistes de la même période. Et puis il n'y a qu'à voir la prestation des deux personnages. Broly qui se montre quasiment intouchable face à 4 Super Saiyan 1, puis Cell qui a moins de résistance que Broly physiquement, Cell a pris plus de dégâts. Quand Vegeta envoie un Kikoa à Super Perfect Cell, eh bien Cell s'est quand même pris un dégât physique. Il était distrait par le Kamehameha de Gohan. Broly n'aurait même pas bougé, et ce, même s'il était aussi distrait. Le seul coup que Broly a pris dans le film 8, c'est lorsque Sangoku donne un coup de poing dans son ventre. Grâce à l'énergie de tous les Z-Warriors, c'est le seul moment où Broly est vaincu. Sangoku est confiant à l'idée d'envoyer Sangohan combattre Cell, car il sait que Sangohan avait le Super Saiyan 2 en lui. Pour Broly, c'est pas du tout la même histoire. Sangoku dit immédiatement à Sangohan de partir. Il est peut-être dubitatif si le Super Saiyan 2 pourrait venir à bout de Broly, alors qu'avec Cell, il en est sûr. Par la suite, on a l'OAV avec Hachiyak. Cette OAV se passe durant la période du Cell Games, et Goku mentionne le nom de Broly à un moment donné. Donc cela signifie que ce film se passe après le premier film de Broly. En plus, sur l'affiche de ce film, on voit Gohan en Super Saiyan 2. À un moment donné, Sangoku va dire qu'Hachiyak est sûrement plus fort que Broly. Sangoku n'est pas sûr de ce qu'il affirme, mais le plus cohérent, c'est que Broly et Hachiyak soient de même puissance. Hachiyak a fait une prestation très similaire à celle de Broly, bien qu'Hachiyak s'est pris un coup physique qui lui a sûrement fait un dégât, alors que Broly, non. Et ils ont vaincu Hachiyak avec une combinaison de plusieurs Kikoa. Alors il faut aussi parler du film 9, Les Mercenaires de l'espace, où Bojack y est présent. Ce film se passe après le Cell Games. Bojack et ses sbires sont des guerriers intergalactiques qui étaient autrefois scellés par les Kaio du Sud, du Nord, Ouest et Est. Mais vu que la planète de Kaio a été explosée par le sacrifice de Sangoku, eh bien ils ont été libérés. Lorsque Sangohan voit Bojack dans ce film, il dit « Quelle puissance phénoménale !» Cela veut dire qu'il ne prend pas cette menace à la légère.
D'ailleurs, il faut le préciser, mais les guerriers Z sont légèrement plus forts dans ce film que durant le Cell Games, car ce film se passe justement après ces événements-là. Pour la prestation de Bojack, il a réussi à donner quelques coups à Gohan Ado SSJ1, mais il a aussi quasiment one-shot Vegeta, Mirai Trunks et Piccolo. Bojack est un adversaire qui n'hésite pas à taper par derrière, il n'a pas d'honneur, comme il a fait avec Mirai Trunks. Alors quand il se transforme sous sa forme verte, il domine Gohan Ado SSJ1, bien que Sangohan arrive à lui mettre quelques coups. Mais Bojack transformé est plus fort que Gohan Ado SSJ1. Sangoku va venir durant un bref instant et lui mettre un coup de poing, avec un dégât significatif. Puis Sangohan va se transformer en Super Saiyan 2. Et là, il va totalement dominer Bojack vert. Bojack n'a aucune chance et se prend 2 coups par Gohan. Bojack est vaincu. Alors, que dire de cette prestation? Eh bien, c'est très simple. On peut en déduire que Gohan Ado SSJ2 est plus fort que Bojack vert, qui est plus fort que Bojack en forme normale, qui est plus fort que Gohan Ado SSJ1, plus fort que Vegeta SSJ1, Trunks SSJ1, etc. Alors Cell, où est-ce qu'on pourrait le placer par exemple? Eh bien, je pense que Perfect Cell est plus fort que Bojack en forme normale, mais il est légèrement moins fort que Bojack vert. Tout simplement car de base, Bojack en forme normale est plus fort que Gohan Ado SSJ1, puis Bojack se transforme en forme verte, et là il devient plus fort. Donc, il a dû avoir un power-up. Alors oui, durant le combat contre Perfect Cell, Gohan en SSJ2 a mis plusieurs coups pour que Perfect Cell le sente. Mais en réalité, Gohan voulait jouer avec Perfect Cell. Gohan se retenait un peu. Goku lui disait à chaque fois d'en finir avec Cell. Mais Sangohan, tellement pris par la vengeance et le désir de vouloir faire souffrir son ennemi, lui a joué des tours. Alors que là, avec Bojack vert, Gohan y va à fond, comme il le dit lui-même. Et ça se voit dans son regard. Il aurait pu faire la même chose à Perfect Cell qu'avec Bojack vert. Mais Bojack vert serait moins fort que Super Perfect Cell, car Bojack vert n'a clairement pas le niveau d'un SSJ2. Super Perfect Cell se rapproche du niveau de Gohan Ado SSJ2. D'ailleurs, j'aimerais rajouter une chose. Pourquoi Bojack serait plus fort que Perfect Cell? Tout simplement car les ennemis des films sont en général plus forts que les antagonistes de la même période. Cette période-là, c'est toujours la saga Cell. Avec les éléments qu'on a, je mets Broly du film 8 approximativement au même niveau que Gohan Ado SSJ2, car ce serait le plus cohérent. Le Super Saiyan 3 à cette époque-là n'était pas encore présent. Maintenant qu'on a estimé le niveau de Broly dans le 8ème film, on va parler de Broly du 10ème film, car c'est légèrement différent. Pour étudier le film 10, Rivaux dangereux, il faut que je vous parle de quelque chose d'abord. Ce film a lieu dans une autre timeline de celle que l'on connaît. Gohan, dans ce film, est un Gohan qui s'est toujours entraîné, comparé au Gohan de la saga Great Saiyaman. Je vais vous expliquer plusieurs arguments. Dans ma vidéo La vraie puissance de Broly, j'ai expliqué un argument au sujet des dates de sortie, à propos du film 10 et de la saga Great Saiyaman. Et bien maintenant, je vais un peu plus détailler cet argument-là. Je vous donne plusieurs dates, et ensuite je vais vous expliquer pourquoi. Pour la saga Great Saiyaman, j'ai mis 2 dates. Pour la date Scan, à ce moment-là dans l'anime, on était vers la fin du Cell Games. Déjà, il faut savoir que lorsque Akira Toriyama écrivait et dessinait Dragon Ball en général, il écrivait ce qui lui passait par l'esprit, et n'avait en aucun cas prévu ce qui allait se passer dans la suite de l'histoire. Alors ça, je vais vous le détailler plus tard dans la vidéo avec une interview de Toriyama, mais Toriyama lui-même considère que l'anime est différent du manga, et il faut bien le prendre en compte, c'est très important. Pour créer un film en général, la Toei met 4 à 5 mois à le produire. Pour la pré-production, c'est-à-dire l'écriture, ça doit mettre peut-être un mois de plus. Je vous rappelle que lors de la création d'un film, n'importe lequel, on a 3 phases. La pré-production, l'écriture, le tournage, ici dans ce cas de figure-là, c'est l'animation, puis ensuite le montage, les effets spéciaux, les musiques, etc. Il est logique que cela mette environ 4 à 5 mois. Quand on pense à la conception de ce film-là, alors on remonte à septembre, octobre, voire novembre 1993. Et comme par hasard, la saga Great Saiyaman était en cours en scan. En animé, c'est apparu en novembre 1993. Mais il y a quelque chose d'intriguant. Le film 9, Les Mercenaires de l'espace, est sorti le 10 juillet 1993. Puis le film 10 est sorti 8 mois après la sortie du film 9. Cela veut dire qu'ils ont préparé ce film en 8 mois? Eh bien, c'est peut-être ce qu'ils ont fait. Lorsque la saga Great Saiyaman avait commencé, la Toei avait commencé à écrire un script pour le 10ème film. Mais, dans l'anime, on était vers la fin du Cell Games, et Toriyama n'était sûrement pas tout à fait clair sur la suite de l'histoire lorsqu'il faisait les scans. Donc la Toei avait sûrement déjà commencé un début de projet, puis il voulait laisser la saga Great Saiyaman démarrer, et enfin sortir le film quelques mois plus tard, en mars 1994. Dans certaines interviews de Toriyama, il a été dit qu'il voulait terminer plusieurs fois l'anime et le manga à certaines périodes. Par exemple, avec Freezer, il voulait s'arrêter à la légende du Super Saiyan. Mais sûrement avec la pression de la Toei et des fans, Toriyama a continué. Puis avec Cell, c'est la même chose. Gohan était censé rester le protecteur de la Terre, après son père. Pareil pour la saga Majin Buu. Ensuite, Goku part avec Oob et cela devait se terminer comme ça. Eh bien, voici un extrait du Dazenshu 2, Shenlong Times 2, qui illustre mon propos. Et puis l'arc Cell s'est terminé. Pensez-vous que tout le monde pensait que vous mettriez Gohan dans le rôle principal? J'avais l'intention de mettre Gohan dans le rôle principal. Ça n'a pas fonctionné. J'avais l'impression que, comparé à Goku, il n'était finalement pas fait pour le rôle. Cette interview a été faite le 23 mai 1995 au Rokairo Chinese Restaurant.
Akira dit mot pour mot que Gohan allait avoir le rôle principal après son père. Il a donc dû dire à la Toei que Gohan allait prendre le relais, après la saga du Cell Games, ou même avant qu'elle se termine. Le fait étant que, si on prend les dates de sortie, tout concorde. Septembre, octobre, novembre 1993, conception du film 10. Novembre 1993, début de la saga Great Saiyaman. Mars 1994, sortie du film 10, Rivaux dangereux. Toriyama s'est sûrement rendu compte, durant la sortie des chapitres de la saga Great Saiyaman, au fur et à mesure, que Gohan n'avait pas sa place dans le rôle principal. Mais vu que la Toei avait déjà commencé à créer le film 10, il n'allait pas faire retour arrière. Surtout que ça allait mettre du retard au niveau des plannings des films. Donc imaginez le travail monstrueux que la Toei devait produire s'ils devaient refaire le film 10. Bien évidemment, ils ont opté pour la meilleure solution. Bon, maintenant, parlons de ce film. Lorsque Gohan voit Broly dans ce film, il dit une phrase intéressante. « Je suis censé être plus fort qu'avant ». En plus, il est en tenue d'entraînement. Il a un comportement sérieux que le Gohan de la saga Buu n'a pas. Alors, Broly dans ce film est plus fort que lui-même dans le 8ème film, car il a eu un Zenkai. Broly et Gohan s'échangent quelques coups, Broly est juste en Super Saiyan 1, et Gohan est en forme de base. Mais ensuite, Gohan va se transformer en Super Saiyan 2. Je vous invite à regarder les chara-design originaux du film. En SSJ1, il a 2 mèches. En SSJ2, il a une seule mèche. Et les éclairs ne sont pas présents, certes, mais il y a eu beaucoup de fois où la Toei avait zappé de mettre les éclairs. Je peux vous montrer quelques scènes dans la saga Cell Games, mais encore avec le combat Sangoku et Majin Vegeta. Puis Gohan ne serait pas assez fou pour aller le combattre en Super Saiyan 1. Il sait très bien que Broly est beaucoup plus fort qu'un Super Saiyan 1 ordinaire à l'époque, il est évident qu'il est en Super Saiyan 2. Regardez son air sérieux, il n'est pas là pour déconner. Bref, ensuite Broly se transforme en Super Saiyan légendaire, Gohan a l'air sûr de lui. Il fonce sur Broly et Broly ne se prend aucun dégât. Gohan se fait rétamer, même si Gohan arrive à lui mettre quelques coups, comme ici. Puis Broly joue carrément avec Gohan. Donc Broly est plus fort que Gohan adulte, qui est plus fort que Gohan ado SSJ2, puisque c'est clairement confirmé par Gohan avec sa phrase, et puis avec tous les arguments précédents que je viens de vous énumérer. Par exemple, pourquoi Vegeta et Piccolo ne sont pas présents dans ce film? Pour Vegeta, j'ai une hypothèse cohérente. C'est tout simplement car, après le Cell Games, Vegeta a dit qu'il allait mettre de côté son esprit combatif, car Sangoku avait décidé de se sacrifier pour la Terre. Donc c'est logique qu'il n'apparaisse pas dans ce film, car la Toei avait suivi les idées de l'après Cell Games, mais pour Piccolo, je dois le dire, je n'en ai aucune idée. Même si on prend le fait que ce film 10 se passe dans la saga Buu, si Vegeta serait apparu, il aurait livré un bon combat avec Broly. Alors j'estime Vegeta SSJ2 avant de devenir Majin Vegeta au même niveau qu'un Gohan ado SSJ2. Mais puisque ce Broly est plus fort que celui du film 8, qui lui-même est aussi fort que Gohan ado SSJ2, alors il aurait vaincu Vegeta et sans trop de difficultés. Et puis si Vegeta n'est pas présent dans ce film, c'est sûrement car aussi la Toei pensait à un film juste avec la famille Sangoku. Bref, ce n'est pas nouveau que la Toei crée certaines incohérences. Je peux citer le film de Slug qui est bourré d'incohérences à propos de Freezer, mais aussi le film de Cooler où Sangoku est censé savoir déjà se transformer en Super Saiyan, etc. Ensuite, on a le Kamehameha familial. Gohan prépare un Kamehameha et Broly prépare un énorme Kikoa. Gohan et Goten sont ensemble, mais cela est insuffisant pour repousser Broly. Broly qui rigole face à eux. Mais ensuite, Sangoku arrive. Il est bel et bien présent, pas comme avec le Kamehameha famille contre Cell, où là il était présent uniquement avec l'esprit. Lorsque Sangoku, Sangohan et Sangoten envoient toute leur énergie dans le Kamehameha, les cheveux de Sangoku prennent l'apparence du SSJ2, alors que Sangohan et Sangoten n'ont pas leurs cheveux qui changent. En soi, si les cheveux volent, ça aurait pu être le cas si c'était le vent, mais Sangoku est bien en SSJ2, et voici une illustration du Daizinshu 6 qui confirme mes dires. Broly est vaincu dans ce film grâce à un Kamehameha familial incroyable, et il se fait vaporiser par le soleil. Dans le film 11, il n'y a qu'un passage dans ce film qui nous intéresse, c'est vers la fin. Kaio dit à Sangoku d'aller s'occuper de Broly qui fait encore du grabuge en enfer. Cela veut dire que Broly s'est bien fait buter dans le film précédent. Mais Kaio rajoute qu'il doit y aller avec Paikuan pour calmer Broly. Il faut également savoir que la puissance de certains personnages de nature méchante semble être bridée par l'enfer, comme il est démontré lorsque Paikuan one-shot Perfect Cell. Au vu de la timeline du film 11, nous savons que Sangoku maîtrise certainement le Super Saiyan 3, donc je vous laisse imaginer la réelle puissance d'un Broly vivant. Si déjà sa version bridée a besoin de Sangoku en Super Saiyan 2 et de Paikuan pour le calmer, cela nous démontre que Broly est bien supérieur à Sangoku en Super Saiyan 2, mais sûrement moins fort qu'un Super Saiyan 3. Car dans le film 12 Fusion, qui se passe après le film 11, Sangoku dit que Janemba est le second adversaire avec qui il se transforme en Super Saiyan 3, le premier étant Majin Buu. Alors du coup, pour la puissance de Broly dans le 10ème film, eh bien, selon moi, il se trouve entre Majin Buu et Goku en Super Saiyan 2. C'est le plus cohérent avec les éléments qu'on a. Désormais, j'aimerais vous montrer un extrait d'une interview de Takao Koyama, issue du Dragon Box The Movies Dragon Book, paru le 14 avril 2006. Takao Koyama est le scénariste des films DBZ où Broly est apparu. Concrètement, dans cette interview-là, on apprend beaucoup de choses sur la création des films, l'origine des idées, etc. Mais il y a un extrait de cette interview qui est hyper important. Le voici. Pourquoi Broly est-il revenu 3 fois?
parce qu'il est le plus fort. Rire. Même en incluant l'anime télévisé, personne au monde n'est plus fort que Broly. Je veux dire, même Vegeta, le prince des Saiyans, tremblait de peur. Rire. J'ai pensé qu'il était impossible que ce genre d'être le plus puissant meure en une seule sortie. Après tout, il y avait des enfants qui ont pleuré devant la force écrasante de Broly quand ils ont vu le premier film de Broly à l'avant-première de Shueisha. Rire. C'est toujours difficile de trouver un ennemi pour Goku, parce que je devais constamment augmenter sa force. Ainsi, il a fini par apparaître 3 fois. C'est également vrai pour Broly, mais Goku et les autres. Ils se battent toujours contre un ennemi imbattable. Goku doit gagner contre un tel ennemi, il n'a donc d'autre choix que de le vaincre lorsque son ennemi devient trop confiant et crée une ouverture. Il n'y a absolument aucun moyen qu'il puisse gagner contre quelqu'un comme Broly s'il utilisait des méthodes plus orthodoxes. Rire. Cette interview nous montre que Broly pourrait être un des antagonistes les plus puissants de toute la franchise Dragon Ball Z. Mais je vais vous montrer maintenant un autre extrait du Daizenshuu 2 qui nous montre que Toriyama écrivait au fur et à mesure son histoire, comme je vous avais dit au début de la vidéo. C'est durant la période des cyborgs et de Cell. À ce moment-là, il a commencé à être plus amusant d'imaginer l'histoire que de dessiner les images. Mais avec l'histoire, je ne pensais essentiellement qu'à chaque chapitre. C'est pourquoi je finis par être pris dans ces bourbiers. Rire. À l'époque du voyage dans le temps de Trunks, c'était épouvantable. J'ai continué à dessiner et c'est devenu de plus en plus incohérent. Vous ne vous en êtes tiré que parce que Kundu était votre éditeur. Je ne supporte pas ce genre de choses gênantes. Des rires. Tu es terrible de dire ça, Torishima-san. C'est à peu près à ce moment-là que les androïdes numéro 19 et numéro 20 sont apparus. En vérité, je n'avais prévu personne d'autre que les numéro 19 et numéro 20. Mais il n'y avait rien à faire, alors j'ai sorti le numéro 17 et le numéro 18. Puis tu m'as appelé et tu m'as dit « Quoi? Cette fois c'est juste des marmots ?» Alors j'ai sorti Cell. Des rires. Donc vous n'avez pas prévu de créer Cell du tout? Exactement. Je trouvais numéro 19 et numéro 20 cool, et j'ai aimé la forme initiale de Cell aussi. La forme d'insecte? Mais Kondu-san a dit « Il est moche », et bien sûr, il peut se transformer. Donc je n'avais pas d'autre choix que de le transformer dans sa seconde forme, jusqu'à sa forme parfaite, ce qui a bien plu à Kondu-san. En bref, Akira Toriyama n'avait pas l'idée de créer Cell par exemple. Et bien là, c'est la même chose pour Sangohan. Au fur et à mesure qu'il a écrit la saga Great-Saiyaman, il a décidé que Gohan suivrait une autre voie, et que Sangoku allait reprendre le relais, tout simplement. Pour conclure cette vidéo, je vais vous montrer un classement de puissance avec beaucoup de personnages que je viens d'évoquer. C'est parti. Donc on a Goku SSJ 3, plus fort que le bon Majin Buu, qui est plus ou moins plus fort que Broly SSJ légendaire du film 10, plus fort que Goku SSJ 2, qui est aussi fort que Majin Vegeta, plus fort que Gohan adulte SSJ 2 du film 10, plus fort que Gohan ado SSJ 2, qui est aussi fort que Broly SSJ légendaire du film 8, qui est aussi fort que Hachiak, qui est plus fort que Super Perfect Cell, qui est plus fort que Gohan adulte SSJ 2 de la saga Buu, plus fort que Bojack Vert, qui est plus fort que Broly SSJ 1 du film 10, plus fort que Perfect Cell, qui est aussi fort que Broly SSJ de type A, qui est plus fort que Goku SSJ 1 de la saga Cell. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça me ferait super plaisir. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires, ça serait super. Bref, à plus.